Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Et quoi de mieux que ce début d'année pour aller voir un peu toutes les sorties qui nous sont réservées cette semaine et même sur la semaine précédente en librairie directement. Bon là on voit pas mal déjà de petites choses mais qu'on a déjà vu à peu près, mais par exemple là je vois Goku qu'on n'a pas pu voir parce qu'il n'était pas encore mis en rayon au moment juste avant les vacances, mais c'était le mois dernier déjà, fin de mois qui était sorti. Toujours une pile de Jujutsu ainsi que quelques coffrets restants des fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs en parlant de fêtes de fin d'année et des coffrets, les One Piece il y en a toujours pas mal, donc pas de pénurie là-dessus, on est tranquille. Les Grands Blue on les avait déjà vus. Pareil pour la princesse maudite et son servant immortel, et il me semble que là il y avait aussi pas mal de choses qui étaient déjà vues, le gros Wolf, j'ai oublié son nom, qui est juste derrière, qui réunit 3 volumes, il est juste énorme ce livre chez Panini, et Entre ciel et terre qui est juste là. Ici on va avoir une nouveauté de chez Vega Dupuis, Manchura, qui est voilà, donc 1937 en 12, j'allais dire que c'est dans une époque un peu qui me plaît moi en ce moment, qu'on peut retrouver par exemple les Butterfly Beast, les Shiroran, tout ça. C'est cette ambiance un petit peu sur cette époque-là, moi c'est des choses que je recherche en ce moment, et en plus avec ce style graphique, là comme vous pouvez le voir, vraiment, moi je cautionne directement, donc je l'ai déjà partagé sur Instagram, en vrai au moment où je tourne la vidéo, oui je l'ai pris parce que c'est vraiment le genre de choses là qui me parle vraiment beaucoup. D'ailleurs on a le droit à un petit porte manga ainsi que pour pas mal de mangas là aussi, bon on verra après. Là on a du coup une nouveauté de la collection Life chez Kana, New Love New Life, qui se passe visiblement avant First Job, que j'ai pas encore acheté, donc ça serait genre l'équivalent d'un Nakamega Kill 0 j'imagine. Donc pareil, je pense que style graphique ça doit être, j'imagine, la même personne qui devait s'en occuper avant. Oui, style graphiquement j'ai l'impression que c'est la même chose, mais je peux me tromper parce que je l'ai pas lu, mais je sais qu'un jour j'y passerai parce que la collection Life m'intéresse beaucoup, et je pense que je passerai un peu sur tout ce qu'ils ont fait. Ici chez Pika édition, donc ça c'est un manga sur quoi toi et moi, même pas dans une autre vie. Ok, sympa, cool. Donc criminel fiançailles. Bon, écoutez, je l'ai pas. Est-ce que je l'ai vu venir? Sûrement que je l'ai vu passer quelque part, mais du coup c'est que ça m'a pas marqué. Je pense pas que c'est un manga. Je vais le refeuilleter après moi tranquillement. Je vais le résumer tout ça, mais je pense pas que ce soit dans mes priorités d'achat effectivement. Sachant que cette année il y a encore beaucoup de sorties, et même ce mois-ci, là on va voir, il y a beaucoup de choses. Le Banana Fish, j'ai un doute. Le Banana Fish tome 6, est-ce qu'on l'a déjà vu? J'ai un gros doute, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, ça fait bien 3 semaines que j'ai pris, on va dire, des vacances. Je vous ai pas prévenu, mais j'ai pris des petites vacances quoi. J'en avais besoin, j'en avais l'envie, donc je me suis arrêté un peu pour reprendre de plus belle avec plus d'énergie. Et vous avez vu, il y a pas de carte dedans. D'habitude il y a une carte postale, et là il y avait pas de carte. J'ai cherché mais je l'ai pas trouvé. Léviathan tome 1, grand format chez Kion, ils ont beaucoup communiqué dessus quand même. Même il y avait eu un Kion Mag ou quelque chose dans le genre et c'était dedans. Style graphique est quand même très cool, c'est un space opéra mais survival de ce que j'ai compris, et je sais pas trop si le cadre va être utilisé, parce que le cadre de l'espace moi j'adore la science-fiction, et j'aimerais bien que ce soit utilisé. Innocent Rouge, il me semble que oui, c'est le dernier volume, comme vous pouvez le voir, un peu plus épais ce volume, j'ai l'impression, et je sais que j'ai quelques personnes qui l'ont commencé dans mon entourage, et déjà moi juste graphiquement je le trouve formidable quoi ce manga, et j'ai bien envie de le découvrir déjà juste pour ça quoi. Moi je sais que le style graphique quand même ça m'aide à commencer quelque chose, si seulement j'avais le temps. Tome 12, et je croyais que ça se terminera en 12 tomes, et je vois qu'il y a un 13e tome qui va sortir, donc ça se trouve il y en aura plus que ce que je pensais. Moi c'est dommage parce que je m'étais réservé les deux autres tomes, je les ai pas lus, je me suis dit je vais me lire les 3 derniers d'un coup. Moi je vais la flemme d'attendre, là je vais les reprendre, tant pis pour moi. Beck tome 3 déjà. Alors je dis déjà parce que moi je les achète pour madame en priorité, et je les lis pas pour l'instant du coup, et ça n'a pas encore commencé. Donc je vois le tome 3 qui arrive, je fais mince, on va finir la série que ce sera pas commencé cette histoire. Ici on a une bonne slave de Kegan Ashura qui arrive, donc le 13, 14, 15, 16. Toujours possible de les prendre en coffret si vous avez envie d'ailleurs, moi j'ai pris cette solution pour Kingdom en tout cas. Kegan Ashura ça m'attire pas du tout, mais voilà. Là pareil d'ailleurs, King at Ends le tome 13, j'ai l'impression à chaque fois que je vois ce manga, j'ai l'impression que c'est un manga d'outre-temps avec les jaquettes, genre des trucs des années d'avant 2000 en termes d'édition, où ça serait en lecture française et tout, mais pas du tout. Je crois que mon fils c'est Gay tome 3 avec un prix Angoulême.
Et lui, il me semble pas l'avoir vu. Et je suis pas sûr, mais ça doit être du Hakata, non? Oui, voilà, c'est du Hakata. Ça m'étonne pas. Les trucs un peu comme ça, là, on sent cette patte Hakata. Ils essayent de sortir des trucs un peu stylés. Recommandé par Shuzo Oshimi. Ça, c'est marrant parce qu'ils mettent souvent ce genre d'étiquette quand ils sont pas forcément confiants sur un titre finalement. Et hop, ça permet de le lancer s'il y a un auteur qui est écrit et que voilà, ça encourage un peu à la lecture. Ouais, ça doit marcher en vrai, sinon il le ferait pas. Dear Call tome 4, ça je suis totalement passé à côté de celui-ci. Je suis totalement passé à côté de ce manga là. Le 8ème Fils tome 3, il me semble qu'on l'a déjà vu. Le 17ème tome d'Hikaru no Go, ça fait plaisir. Il devait arriver le mois dernier, problème de pénurie, ça arrive en retard. Mais franchement, les sorties sont de plus en plus rapprochées, donc ça c'est très cool. Isabelle Bird, on l'avait déjà vu. Mars Red, tome 2, oh, j'ai un doute maintenant, ça fait, comme je vous dis, hein, ça fait 3 semaines, il n'y a pas eu de vidéo, donc là je suis paumé sur les sorties des mangas en fait que je ne suis pas, et j'ai un gros doute sur celui-ci. Je crois qu'on l'avait vu en vrai. Celui-là on l'a vu, lui aussi. Là non, par contre, Hitman tome 9, ça ne me dit rien. D'ailleurs, on m'a donné le tome 1 et je l'ai toujours pas lu. Ça prouve bien que je suis pas du tout intéressé par le manga parce que j'ai même pas envie de le commencer finalement. Magus Bride, Jack Leclerc, ça par contre, nouveauté que j'attendais, ça, avec un style graphique unique qui est dans l'univers de Magus Bride. Vous savez l'amour que je porte à Magus Bride, qui est une de mes séries vraiment préférées, hein, en fantastique, elle est formidable quoi. Le tome 21 sous blister de We Neverland, il me semble que c'est le dernier tome, ça va être écrit quelque part ou pas? J'ai un gros dernier volume. Cette fois je me trompe pas parce que je l'avais dit pour le tome, je sais plus, 17 en ce moment, mais en fait c'est parce que c'était fini au Japon et je me suis fait avoir. Tome 17 de Slime, déjà vu. Invade, je me sens qu'on l'a déjà vu aussi. Battle Game 5 secondes. J'ai un doute, on feuillette un peu. Jagan, tome 13, il me semble qu'on ne l'a pas vu, lui. Donc pareil, c'est vrai qu'il continue. Et Jagan, on me dit que c'est complètement taré, barge. Ça serait une lecture à faire, du coup. Ça peut être sympa. Sumo, dont on m'a fait la réflexion que c'était quelque chose qui n'était pas du tout assez mis en avant. Et c'est vrai que c'est au tome 24 quand même. Donc, et j'ai pas l'impression que ce soit très représenté, effectivement. Donc c'est que ça doit être un peu vrai. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir plein de choses de toute façon. Un Butterfly Beast, donc la 2e saison, tome 1. C'était pour ça à un moment où vous n'étiez pas d'accord dans les commentaires. Donc c'est Butterfly Beast, effectivement il y a une saison 1, il y a une saison 2. Donc la saison 1 est en 2 tomes, la saison 2 est en 5 tomes, mais il y a bien 7 volumes au total pour la saga à ce moment-là. Comme ça au moins c'est plus compréhensible. Donc là on recommence et on a du coup la suite quoi. Là il y a pas mal de choses aussi qui sont là. Donc là on a Cake sans complexe, tome 1. C'est marrant parce que là je vois que je vois que c'est pas Kana l'éditeur. Pourtant je vous jure qu'avec le style graphique un peu de la jaquette, tout ça, j'aurais tendance à penser que c'est de la collection Life de chez Kana. Marrant, non? C'est que je dois être un peu je sais pas, conditionné sur cette collection Life qui m'attire toujours autant, hein, je dois dire. C'est vrai que pour moi ça marche bien. Bref, ici on va avoir donc Darling in the France, voilà. Donc Kentaro, on peut parler de l'auteur parce que voilà, il est là aussi. Awakashi, donc Kentaro aussi. Donc ils aiment bien sortir 2 auteurs à chaque fois en même temps. Donc lui il est blisterisé, donc je vais juste vous mettre le titre. Et c'est aussi l'auteur de, il me semble que c'est l'auteur, pas le dessinateur par contre, ou l'inverse, du coup c'est le dessinateur et pas l'auteur. Mais je sais plus, je vous avoue, pour To Love et To Love Darkness. Donc voilà, donc il est quand même un peu connu. Donc il doit y avoir quand même, ça doit être blisterisé parce qu'il doit y avoir pas mal d'etchi quand même assez présent. Donc voilà, donc pour ça que je vais prendre le choix de pas le feuilleter. On sait jamais. Pour l'autre que je peux le faire. Faudrait que je vérifie moi, mais bon, ça peut être très cool par contre, ça peut être très cool parce que To Love, moi j'ai bien aimé. Hein. Belle le roman, sachant qu'il y a eu le film d'animation qu'il faudrait vraiment que j'aille voir. D'ailleurs, je sais pas si vous intéresse ce film d'animation, mais j'ai très envie de le voir moi personnellement. Donc il faudrait que je me motive à aller au cinéma pour le voir. Ici on a du Kingdom, ils étaient déjà sortis. Hein. Moi je suis pas encore à là. Ultra Despair Girl, le tome 1, j'ai pas du tout entendu parler de ça. Par contre, graphiquement, ça me rappelle un jeu vidéo. Mais je sais plus lequel. Il est ressorti il y a pas longtemps sur Switch. Enfin, il y a pas longtemps. Il y a sûrement 3 ans maintenant. Mais c'est pas grave. Mais c'était ressorti. Ça me dit vraiment quelque chose. Hop là, ils sont vraiment loin les bouquins. Denshin, tome 2. J'ai un doute. Non, ça doit être une nouveauté, c'est une nouveauté. Mais je me souviens qu'il y a le tome 1 qui est sorti il y a pas longtemps, on l'avait vu. Quand sonne la tempête, le tome 3, ça a l'air vraiment très cool. Et apparemment, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit,
ce qu'on m'a dit, c'est en 5 tomes. Et un thriller en 5 tomes, si c'est bien ficelé, ça m'intéresse quand même pas mal, on va pas se mentir. Dr Stone, tome 19, la série continue complètement. Et je me suis mis en pause pour l'instant avec le nouvel arc, je l'ai pas commencé encore, donc je l'ai le 17 et 18 qui sont pas lus. Donc faut que je me motive à reprendre ça. Le compte Paritas, j'allais dire, le compte de Paria, mince, du coup j'ai un gros doute maintenant parce que j'ai pas revu le titre, qui continue et ça peut être vraiment sympa. Oui c'est ça, le compte des parias, c'est pas deux parias, c'est des parias. Donc ça peut être vraiment cool. Tome 7, là je le feuillette comme ça, mais j'ai l'impression qu'il était déjà sorti le Love is War tome 7. J'ai un doute là dans ma tête et du coup je regarde mes bouquins et je le vois pas, donc non je le vois pas, ça devait être une nouveauté du coup. Junji Ito, la déchéance d'un homme, le 3e et dernier tome, toujours avec cette jaquette un peu cool. Moi, si vous voulez mon avis, achetez pas et attendez qu'il sorte une Deluxe Delcourt pour avoir une collection homogène. Voilà, pour avoir une collection homogène. Les Carnets de l'apothicaire, manga vraiment très très bon, je le redis comme à chaque fois. Le tome 7, faites-vous plaisir, les Carnets de l'apothicaire, c'est très très cool. Iruma, l'école des démons, le tome 11, ça avance bien, ça aussi, ça avance très très bien. Donc le manga est pas fini en plus, hein, mais on rattrape quand même bien le Japon là-dessus. The Émissences, je sais plus dire du coup dans les des émissences. Donc là pourquoi c'est écrit en français derrière et pas là. Donc les des démons. Les émissences des démons, The Emissions in Shadow. Du coup, ça a été mis en anglais. Donc, nouveauté, en 1 et 2 tomes. Vous avez vu à quel point je bégayais, c'est horrible. Ao Hashi, beaucoup plus simple déjà à prononcer, c'est beaucoup plus clair. Donc, le tome 6 qui continue, et je trouve ce manga formidable, même si je n'aime pas le foot, c'est quand même impressionnant. Je comprends pas toujours comment je fonctionne, en fait. C'est fou. Mon ami des ténèbres, le tome 3, Diablo, Machia, je sais pas, il y a un gros bras en plein sur le A, donc je suppose que c'est ça. Glénat, nouveauté, donc je vous ai mis le petit résumé. Donc du coup, vu le style graphique et l'endroit où il est, j'imagine que c'est un Kodomo. Et ici, voilà, Switch on Me, Cher, le tome 2, mon ami Ténèbres, du coup le tome 3, on l'a vu. Corps solitaire, Life, tome 6, Big Kana. Faudra aussi, pareil, que je m'y intéresse. Là, on a des choses qu'on a déjà vues, Citrus, Secrétaire Kim, un petit yaoi qui est là, un autre yaoi ici, le jeu de la mort. Voilà, donc plein de choses qu'on a déjà vues. Là, non. Par contre, Tokyo Mew Mew, le tome 2. J'ai pas lu le tome 1 encore, je vous avoue. Mais en plus, c'est pas beaucoup de tomes, je crois que ça va être 4 tomes, un truc dans le genre, donc ça va pas. Et plus après, il y a le spin-off, je crois, qui revient. Mermaid Saga, qui continue tranquillement. Alors ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens quand même qui étaient vachement intéressés pour avoir ça, parce que l'auteur n'est plus à présenter en fait. Donc forcément, ça attire beaucoup de gens. Sailor Moon, le tome 8. Moi, j'ai même pas commencé. J'ai juste lu le tome 1 pour le plaisir. Mais j'ai envie de me lire tout d'un coup, donc pour l'instant je les achète, et il me reste plus qu'un tome à acheter avant de pouvoir tout me lire. Le dernier tome, c'est le tome 9, si je dis pas de bêtises. Donc c'est cool, ça fait une série terminée déjà, et je vais pouvoir me lire l'intégrale. Ça fait plaisir de lire des mangas en intégralité de temps en temps, c'est cool. Ici on a pas mal de coffrets qui sont toujours restants des fêtes de Noël, mais je vois pas de nouveautés du coup. Non, je vois pas de nouveautés. Ici on va avoir du manga toujours, mais avec pareil, c'est classé par série en fait, donc pareil, il n'y a pas de nouveauté, c'est plutôt calme. Et de ce côté là on va avoir pas mal de petites offres, et surtout en dessous du horreur avec du Junji Ito, et on a Tomino la maudite sur la gauche. Voilà, donc pour l'instant il n'y a que ça, et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous filmer à côté, mais il y a pas mal de monde dans la boutique, donc ça va être un petit peu compliqué. Ok, j'ai coupé la caméra, j'avais pas le choix, donc comme ça au moins il y a moins de monde autour de la table, c'est plus simple. Donc je vous laisse voir les nouveautés, celles que je n'ai pas pu vous présenter parce que j'ai oublié, ça arrive, et du coup j'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui vous plaît cette semaine. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager vos achats un peu de la semaine, et on se revoit très très vite. Je vous dis à très bientôt. Salut!